qui s'approche, la frappe de Messi du gauche, la frappe de Messi. Le but extraordinaire. Oh mais quel but de Lionel Messi! Il fallait que ça vienne d'avant. Eh bien ça vient de Lionel Messi, on vient de lui voler un de ses records. Juste pour le clin d'œil au match aller, j'étais obligé de recaler un petit extrait du Rio. Je suis gros, je suis gras. Ce grand fou. L'équipe, j'espère que vous allez bien, mes Parisiens, pas besoin de vous poser la question, je connais la réponse, oui, évidemment, ça y est, le PSG est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, par contre c'était dur. En témoignent d'ailleurs ces chiffres qui rappellent FIFA, le Barça a été supérieur, 72% de possession, 21 tirs, 10 cadrés, il aura fallu jouer en bloc compact assez bas, et une masterclass de Navas pour valider la vengeance de 2017, la remontada, tu connais, elle est donc là, elle fait plaisir. Et on va rapidement entrer dans le vif du sujet, les amis, je compte d'abord sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu, ça fait plaisir, le référencement, l'humeur, t'as capté. Je rappelle également que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Il y a encore quelques infos croustillantes aujourd'hui d'ailleurs sur ce PSG Barça, n'hésitez pas à aller voir, le lien est dispo dans la description. On va d'abord jeter un petit coup d'œil aux différentes unes sorties dans la presse sportive ce matin. On commence en Espagne. Les quotidiens catalans n'ont pas dézingué le Barça, au contraire. Mundo Deportivo a tenu à souligner la très large domination et la belle prestation des Barcelonais, qui ont donc joué avec honneur. De même pour Sport avec le même titre, la même illustration de Messi qui rate le penalty, Navas qui l'arrête. Pour le quotidien pro-madrilène AS, le ton est différent. Jouer avec fierté ne suffit pas. En France, à présent, forcément, c'est la qualification du PSG qui a été mise en avant, notamment un homme en particulier, Navas, le Messi. C'est lui, pour le journal L'équipe, le gardien parisien a simplement sauver les siens. Sa note de 9, la meilleure d'ailleurs en témoigne. A noter que Messi a obtenu un 7, il a tout tenté. Malheureusement, il a buté sur un mur. Quelques heures avant le match hier, Navas avait prévenu, peu importe le scénario, si on doit défendre un peu plus, jouer en bloc, on le fera. C'est clairement ce qui s'est passé, Paris a été dans la difficulté, a joué la quasi-totalité de son match dans sa moitié de terrain. La défense, Marquis, le capitaine, s'est montré très solide. Pour moi, il y est pour beaucoup dans une équipe qui ne respirait clairement pas la sérénité. Il a su se passer au bon endroit pour couper toutes les trajectoires de passe ou de centre ou de tir d'ailleurs sur Messi, qui en rappelle un autre il y a quelques années. Il s'est montré agressif sur le porteur du ballon, il a remporté énormément de duels. Voilà, pour moi pas de doute. Il a été essentiel justement face à un Messi qui a tout tenté, plutôt décevant à l'aller, il a été très percutant, il a mené le jeu de son équipe, il a tenté plusieurs fois sa chance et a même marqué un super but sur une frappe de loin. Navas pour le coup n'a rien pu faire. Bien sûr, s'il met le penalty, le match est complètement différent. C'est pas rentré et voilà, comme Ronaldo, il sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ça n'était pas arrivé depuis quelques temps. Aïe, peut-être malheureusement la fin d'une ère. Enfin, évidemment le mur, Navas, le gardien parisien a réalisé 9 arrêts hier, 1,65 buts évités. Autre stat intéressante en première mi-temps, Paris a subi 9 tirs cadrés, soit en fait son total le plus élevé à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions. Rien que ça aurait pu en faire des buts déjà en une mi-temps. Tout logiquement, il a été élu homme du match. Il y avait pas mal de Français hier sur la pelouse, malheureusement c'était pas leur jour. Ah vraiment. D'abord Dembouz, il revenait très bien dernièrement en termes de stats, on va pas se mentir, il était actif, en forme, mais a été simplement inefficace devant le but. Pour certains c'est même le meilleur parisien entre guillemets du soir. Ensuite un autre, l'anglais, il est pointé du doigt en Espagne simplement puisqu'il a causé 4 des 9 pénaltys du Barça cette saison. Forcément hier celui d'Mbappé. Enfin et cette fois-ci côté parisien, Kurzawa. Ah il a eu beaucoup de mal face à Dest. C'est lui qui a causé le pénalty, heureusement manqué par Messi ou plutôt arrêté par Navas. Il était plutôt bien tiré. Sa prestation a été contraire au match aller, 3 Français donc dans les flops du jour. On va revenir quand même sur le fait du match, pour moi en tout cas le penalty de Messi juste avant la mi-temps, simplement car il a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, notamment les supporters du Barça qui estiment qu'il aurait dû être retiré à cause de Verratti entré dans la surface avant justement que Messi tire. Bon, j'essaie toujours d'être objectif dans mes vidéos, je prends jamais parti de qui que ce soit, mais Parisiens on leur dit quand même ou quoi? Non, parce qu'en 2017 je rappelle que lors de la remontada, comment dire, bon il y avait pas la VAR certes, mais c'était pas 15 joueurs qui rentraient dans la surface de réparation. Pour moi non, voilà, ce penalty n'avait pas à être retiré. Il y a un an, jour pour jour, l'équipe, dites-vous qu'on avait ce genre d'image. La communion entre joueurs et supporters après la qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Hier, malheureusement, ambiance différente. Ah, c'est pas la même chose, foutu couvre-feu quand même. On va revenir donc sur quelques déclarations d'après-match, les amis. On commence tout d'abord avec Navas. L'homme du match l'a dédié à Sergio Rico, qui a malheureusement perdu son père mardi, à l'image d'Mbappé d'ailleurs. Lui aussi très heureux d'avoir très largement contribué à cette qualification, avec le triplé à l'aller, le but au retour. En story, il a même tenu à remercier carrément le football effectivement, qui lui permet notamment de jouer contre Messi. Voilà, c'est pas n'importe qui. Nous, en plus, forcément, on a de belles images. On a le passé, l'avenir, Messi, Mbappé. Bon, ça aurait été bien aussi de voir Neymar en face de Messi, ancien coéquipier, ami
ami même de Messi. Il était d'ailleurs présent dans les tribunes. Marquis, ensuite le capitaine, a tenu à revenir sur le match en tant que tel. Ce soir ça a été dur, le Barça nous a pressé très haut. On a su tenir grâce à notre grand gardien, Keylor Navas. Il y avait que son nom hier qui ressortait, normal j'ai envie de dire. De l'autre côté, Koeman, lui, l'entraîneur du Barça, à l'image de la presse catalane, a tenu à souligner la performance de son équipe. Nous sommes éliminés et c'est la seule chose qui compte dans notre sport. Mais nous repartons avec de bonnes sensations parce que nous avons eu des opportunités de poser davantage de problèmes à notre adversaire. Il a pas tort, faut retenir le positif. En plus, le Barça dernièrement revenait plutôt bien. 4 victoires consécutives, 0 but encaissé. Enfin, le président Nasser a lâché un petit mot sur Neymar et Mbappé. Ils sont parisiens, toujours ils resteront parisiens. Ça sent bon les prolongations de contrat. Je pouvais pas clôturer cette vidéo sans faire un petit passage sur Twitter, évidemment pendant le match. On défile les tendances. C'est vraiment un autre match. On commence d'abord avec le CM de BetClick. Tous les supporters parisiens ce soir, comment devenir citoyen du Costa Rica. Il mérite son augmentation, lui. Bon, généralement aussi, tous les CM de bookmakers font leur travail. Celui de Winamax, cette fois-ci, dans les animés, ils aiment trop faire des gardiens invincibles, c'est fatigant. L'insolence. Exclu, le PSG est poursuivi en justice pour vol après avoir eu une avance pour seulement 13 millions d'euros. Cette affaire fait grand bruit et est aussi appelée le casse du siècle. C'est vrai, tellement rentable pour son prix. J'ai été obligé de le caler, ce montage de Guillaume Tessé. La tête de Navas sur le corps de Superman. Et enfin, pied carré, je suis la dernière coupe aux grandes oreilles que tu verras cette année, Léo. C'est vrai que Di Maria a lâché un petit mot à Messi à la fin du match. Alors quoi? Bah, je sais pas du tout. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce PSG Barça. La qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, ça fait plaisir, un club français. Je compte sur vous, si cette vidéo vous a plu encore une fois, pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le référencement, l'humeur, t'as capté. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.